Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement parler tout simplement des réseaux sociaux et du rap. Voilà, alors est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux et le rap créent tout simplement, est-ce que les réseaux sociaux tout simplement créent des carrières au niveau du rap? Ma réponse est oui. Il n'y a pas que le rap, hein, bien sûr, voilà, il y a différents styles de musique aussi qui créent. Ma réponse est oui. Je pense clairement qu'aujourd'hui les réseaux sociaux jouent un très gros rôle, à savoir qui aura tout simplement une carrière, qui sera fini, qui sera pas fini, tout simplement, qui aura une carrière prolongée, tout simplement, qui tout simplement pètera, etc. Donc clairement on peut se dire que oui. Alors comment et pourquoi? Eh bien, tout simplement, on va un petit peu en parler. Alors, on va revenir un petit peu dans les années début 2000, voilà, avec tout simplement tout ce qui est les blogs, etc. Donc, on va pas se mentir quand même qu'au tout début des années 2000, c'était un peu difficile de se faire connaître, hein, voilà. Très peu ont réussi. D'ailleurs, le premier, ça a été Soulja Boy aux US. Voilà, tout simplement, on sait comment il a fait, tout simplement, voilà. Ici, chez nous, c'était plutôt Orelsan qui a réussi à faire cet exploit-là. Orelsan qui a pété grâce à Internet. Donc voilà, alors ces deux-là, clairement, on peut se dire quand même que c'est un peu des précurseurs, hein, voilà, de tout ce qui est nouvelle génération avec Internet, etc. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on a vu pas mal de gens péter via Internet. Voilà, alors on dirait pas, mais même Facebook a joué des rôles là-dessus, quand même. Voilà, surtout avec les groupes, voilà, des groupes aujourd'hui qui existent encore d'ailleurs, qui sont fort présents aussi, encore tout simplement sur Facebook, même encore des pages rap, des médias rap, etc. Or je sais qu'aujourd'hui c'est plus vraiment l'un des réseaux les plus hype du monde, mais clairement il est encore fort présent, on va pas se mentir, on va pas le négliger. Voilà, après il y a eu tout simplement Instagram avec des freestyles Instagram tout simplement qui a fait exploser pas mal de rappeurs, voilà, et clairement c'est vrai quand même que ça a fait énormément exploser ces derniers moments. Puis il y a eu YouTube avec les freestyles aussi via YouTube, des mecs comme Kobalade qui a explosé, MHD qui a explosé, voilà, freestyle aussi sur Instagram. On va quand même mettre aussi Moralascol qui avait explosé à ce moment là. Donc clairement c'est vrai quand même que tous ces gens là ont pas mal pété à ce moment là. Puis alors ici dernièrement on a quand même Twitter qui malgré que c'est un vieux réseau est toujours dans le top du top, hein, des réseaux malgré ça. Et bien aujourd'hui fait quand même péter pas mal de rappeurs tels que Laylo tout simplement. Et c'est vrai quand même que on peut se dire quand même qu'il y a pas mal de grosses communautés sur différents réseaux. Donc voilà, alors c'est vrai quand même que tout ce qui est Facebook, la communauté qui tient énormément Facebook, c'est toute une communauté style rappeur indépendant, avec des mecs tels que Paco, etc., des mecs tels que Furax, Barbarossa. D'ailleurs c'est énormément sur ces réseaux là que j'ai découvert ces mecs là. Voilà, c'est pas vraiment sur Twitter, etc. C'est vraiment le réseau d'anciens avec des textes à parole, etc. Donc voilà, malgré que moi j'aime bien tout ça, c'est pas vraiment d'ailleurs j'en parle, hein, vraiment, donc voilà, malgré que moi je suis à peu près tous les mouvements qui existent sur le rap, mais clairement voilà. Puis alors on a Instagram qui aujourd'hui voilà, il n'y a plus vraiment de rappeurs qui pop de là malheureusement, mais il y a eu quand même tout un gros mouvement pendant un gros moment de rappeurs qui a émergé d'Instagram, voilà, des mecs où leur musique passait, même encore à l'heure actuelle, hein, de temps en temps il y a encore des mecs qui explosent via un petit peu Instagram, etc. Donc voilà, Twitter quand même qui aujourd'hui fait exploser plein de rappeurs, qui aujourd'hui vraiment fait exploser énormément de carrières. Freeze Corleone encore récemment on peut prendre exemple, et alors Laylo aussi on peut prendre exemple tout simplement sur la carrière. Donc voilà, et alors YouTube quand même, on va pas mentir, c'est quand même un truc très très important YouTube, hein, voilà. Et alors YouTube qui quand même avec tout ce qui est des freestyles Kobalade, etc., donc voilà, qui a fait péter la génération 2015-2020, donc voilà, clairement YouTube a vraiment fait péter tout ça. Donc voilà, et donc ces réseaux là ont aussi fait péter tout ce genre de mouvement là. Alors récemment ce qui tient aujourd'hui encore tout simplement tout ça, donc voilà, c'est plus vraiment Facebook. Malgré que de temps en temps il y a quand même 2-3 mecs
qui voilà, quand même, on en parle quand même pas mal, que je connais pas personnellement, mais que je découvre via tout simplement Facebook. Instagram un petit peu moins aussi, donc voilà, on peut les mettre un petit peu hors côté. Aujourd'hui, ce qui fait un peu exploser les rappeurs, il y a un petit nouveau, tout simplement. Donc c'est il y a deux petits nouveaux. Donc il y a clairement, tout simplement, encore une fois, Twitter qui est toujours là, qui est très fort à ce niveau-là, surtout que c'est les gens là qui décident clairement qui pop ou pas. Donc voilà, c'est surtout avec la communauté, voilà, donc premier tendance, etc. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça peut faire exploser des rappeurs. Il y a toujours tout simplement YouTube avec une nouvelle formule, donc voilà, où là à ce moment là ce sont les gens qui parlent des youtubeurs tels que moi, tout simplement. Après il y a d'autres youtubeurs bien sûr qui parlent de différents rappeurs, voilà, donc tels que le règlement aussi, tout simplement. Il y a le potager qui parle de rappeurs, etc. Vraiment il y a plein de youtubeurs tout simplement qui ont débarqué. D'ailleurs c'est une toute nouvelle vague, hein, tout simplement de trucs qui débarquent, voilà. Donc clairement c'est vrai qu'avec les youtubeurs, ça fait en sorte de créer des carrières, donc voilà, très important. Alors aujourd'hui tout simplement on a SoundCloud, aussi très important, SoundCloud qui aujourd'hui est un réseau social, faut pas l'oublier. C'est un réseau social qui a clairement fait péter pas mal de monde aussi, hein, surtout à l'heure actuelle. C'est l'un des réseaux sociaux qui fait péter vraiment les gens. Par exemple, si t'as un son qui a fait juste 10 vues sur YouTube, eh bien sur SoundCloud ça peut faire des millions de vues, et à ce moment là les gens vont aller voir un petit peu sur YouTube ce que tu as fait, etc., si tu as déjà fait tes clips, etc., pour avoir un nom tout simplement, un visage sur le nom tout simplement. Donc voilà, c'est ça qui est aussi très intéressant, puisque de toute façon c'est vraiment des plateformes qui se réunissent énormément. Et le petit dernier, voilà, le petit dernier qui crée des carrières aussi exceptionnelles, on va pas se mentir, c'est TikTok. TikTok qui aujourd'hui est devenu un des réseaux, je pense, les plus importants de ces dernières années, on va pas se mentir. Voilà, malgré que c'est un phénomène TikTok qui est quand même dangereux sur pas mal de choses, on va pas se mentir. Mais clairement, enfin bon, ça c'est encore un autre débat, mais clairement YouTube, TikTok, etc. Je trouve quand même que ça se complète énormément, voilà, et clairement avec tous ces réseaux là ensemble, ça peut créer énormément de carrières. Mais TikTok, clairement, c'est quelque chose qui là aussi, si t'as 10 vues, qui a juste un mec, un influenceur, juste un seul influenceur, qui a écouté ta musique, qui aime bien ta musique, et qui se dit, je vais faire exploser la musique, il peut. Clairement, il peut. Voilà, et c'est ça la différence un petit peu avec YouTube, voilà, parce qu'on va pas se mentir, et bien tout simplement ce sont les droits d'auteur, puisque via TikTok, eh bien, on peut utiliser n'importe quelle musique tout simplement disponible sur le marché, voilà, du plus connu au moins connu, de l'underground à non underground, au mainstream, etc. Donc clairement, c'est énorme, donc voilà, c'est vraiment énorme. Malheureusement aujourd'hui quand même, je trouve quand même que au niveau de la musique, TikTok détruit un petit peu tout ça, puisque bah, aujourd'hui les rappeurs essayent tout simplement de faire des musiques vraiment pour TikTok, avec des pas de danse, avec vraiment plus ambiançant qu'autre chose, et un peu moins de trucs qu'il y avait avant. C'est ça que je trouve un petit peu ça dommage quand même. Alors clairement, est-ce que TikTok a pas détruit un petit peu le rap sur certains points? Je pense que si, malgré que ça peut ramener quelque chose de positif, mais je pense quand même que ça détruit un petit peu l'âme du rap un petit peu sur certains points. Après il n'y a pas tout acheté non plus, hein. Ça crée des carrières bien sûr, encore une fois il y a plein de rappeurs qui ont popé de là, voilà. Il y a eu des mecs vraiment avec des sons qui au début marchaient pas, qui ont clairement tout explosé. Voilà, il y a des mecs aujourd'hui, je pense que s'il y a des mecs comme Lil Nas X qui n'avaient pas eu tout simplement des réseaux tels que Twitter, puisque lui il a pété via Twitter et via TikTok. S'il n'y avait pas eu tout ça, je pense pas qu'il aurait explosé, clairement pas. Voilà, vraiment pas d'ailleurs. Voilà, parce que bon, je pense quand même que c'est pas vraiment un mec qui est fortement apprécié dans le milieu du rap. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de featuring au niveau rappeur, etc. Sauf Jack Harlow dans son dernier projet. Et je crois qu'il y a eu Megan Thee Stallion, si je me trompe pas. Voilà. Donc clairement, voilà, il y a eu des rappeurs quand même qui ont explosé via SoundCloud aussi. Faut pas négliger. Donc les rappeurs SoundCloud, c'est vrai qu'aujourd'hui il y en a énormément qui ont une grosse place dans le rap. Playboi Carti, Kodak Black, 21 Savage, donc voilà, et bon, malgré que il y a 6ix9ine aussi, malgré que bon, c'est ce qu'il a fait, voilà. S'il était pas mort, il y aurait toujours X, voilà.
Il y aurait toujours aussi Juicy WRLD, voilà, malheureusement pas à leur âme. Donc clairement, oui, on peut se dire quand même qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux créent quand même des carrières. Et est-ce que c'est positif ou non? Alors pour ma part, je pense que oui. C'est un peu comme le streaming, comme j'en avais parlé tout simplement sur le streaming a-t-il sauvé le rap. Moi je pense que oui, quand même. Ça sauve aussi le rap sur certains points. C'est un peu comme le streaming. Alors pourquoi? Alors c'est simple. Tout simplement parce que le rap, je pense quand même que sans les réseaux sociaux, on découvrirait pas tous des nouveaux rappeurs. C'est déjà, faut déjà pas faire maths plus 5 pour savoir ça. Mais clairement, voilà, on découvrirait pas des nouveaux rappeurs, etc. Il n'y aurait pas de prise de risque sur certains points, puisqu'on va pas se mentir, hein, c'est avec la prise de risque tout simplement mise en avant par les rappeurs SoundCloud que la génération SoundCloud a explosé, voilà, avec de la trap metal, avec de l'emo rap, avec du mélange country rap avec des mecs comme Post Malone, etc., Lil Nas X, voilà, il y a des mecs qui ont fait du cloud rap, voilà, il y a des mecs qui ont fait un petit peu de rock avec du rap, etc. Donc clairement il y a eu tout un gros truc ainsi qui sont arrivés, et c'est vraiment des mecs venus tout droit des réseaux sociaux. Mais clairement, ce qu'on peut remarquer tout simplement, c'est que tout ça vient d'un seul mec, encore une fois, c'est Soulja Boy, qui a tout simplement explosé via tout simplement les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui Soulja Boy est énormément moqué par tout le monde, hein, voilà, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est devenu un peu la risée d'internet, mais clairement on doit un petit peu mettre du respect tout simplement sur ce mec, parce que ce mec a créé une génération, a créé des enfants par millions via tout simplement juste un réseau social sur lequel il avait pété, c'était Skyblog ou un blog, un truc dans le genre, enfin pas Skyblog mais sur un bête blog, un bête truc ainsi, voilà. Donc clairement le mec a pété via un blog, via internet, via des trucs complètement cons, clairement. Et à l'époque c'était une révolution, donc clairement oui, on doit imposer aujourd'hui du respect tout simplement sur Soulja Boy, qui a clairement explosé via internet. Alors franchement je pense que sans ce mec là, il y aurait eu des tentatives, bien sûr il y aurait eu sûrement des explosions petit à petit, voilà, mais est-ce que ce mec là, vu qu'il a explosé quand même assez tôt, est-ce que les gens auraient quand même essayé de tâter un peu le terrain via internet, etc. Je me pose quand même la question, voilà, est-ce que sans lui les gens auraient essayé? Je me pose quand même fortement la question. Après bien sûr il y aurait des gens qui auraient essayé, qui auraient peut-être échoué ou réussi, ça aussi c'est une question à se poser, mais clairement je trouve quand même qu'on doit imposer quand même du respect sur ce mec là, qui aujourd'hui a quand même créé des carrières, on va pas se mentir, il a quand même créé des carrières, et tout comme aujourd'hui différents rappeurs a créé des carrières tout simplement au niveau du rap, hein, voilà, surtout au niveau de certains styles, etc., qui aujourd'hui sont modifiés, créent des carrières en modifiant certains styles de rap, etc. Donc clairement oui, on peut dire quand même qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont une partie très importante pour la vie des rappeurs tout simplement, puisqu'encore une fois ça a pris une place énorme au niveau de la vie des gens, au niveau de la vie des rappeurs, au niveau de la vie du rap tout simplement, puisque tout simplement le rap est énormément présent dans les réseaux sociaux, et clairement aujourd'hui on néglige, on laisse tout simplement de côté la télé pour les réseaux, et ce qui est mieux je pense tout simplement, puisque les réseaux tout simplement et les gens ont mieux compris comment fonctionnait le rap, encore une fois, que la télé et d'autres médias tout simplement via télé, voilà. Bref, je retacle à nouveau la télé comme ma précédente, enfin mon avant-dernière vidéo, mais clairement ouais, je pense quand même que les réseaux sociaux ont mieux compris comment fonctionnait le rap, ont mieux compris comment pouvait être le rap, donc voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des réseaux sociaux tout simplement dans le milieu du rap. Alors, est-ce que c'est bénéfique ou non? Est-ce que c'est bien ou non? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.